La forme. Qu'est-ce c'est pas ça, moi? Qu'est-ce t'amasses la pizza? Ça m'a arrangé que ma chaîne Twitch soit ban pendant quelques temps. Ah, mais attendez, je vous ai pas expliqué. Il y a un truc juste. J'ai décidé de vous mettre le pied de et quand on passe un stade de sub, vous aurez droit au deuxième pied. Pourquoi j'étais ban? Parce que j'ai dit des atrocités, j'ai dit des choses horribles. Non, en vrai, j'ai dit le V-word, B-word, le N-word. En fait, ça m'a arrangé que je sois ban parce que j'ai repassé le permis une énième fois. Par énième, j'entends une 5e fois. Cette fois bizarre, l'examinateur c'était un homme. Et là, j'ai eu le permis. Je m'appelle Messalina, je suis créatrice de contenu, donc pour adultes sur des plateformes privées, simplement. Situation matrimoniale, je suis libertine et j'ai un chien. Et tu fais quoi avec ce chien? Il travaille avec tes libertines et t'as un chien. D'accord, mais ces deux infos n'ont pas de... Culé le chien. Le chien enculé. Il est où ton chien? C'est Oussama, il l'a mangé, il est plus là. Le mec qui est à la droite de Thaïs, vous allez péter un câble du cadavre humain que c'est ce fils de p***. Présence exceptionnelle de Jabba le Hutt dans le podcast. Mais les gars, vous avez pas honte, sérieux? Vous le voyez sa gueule là? Il a une gueule de fouine, il est habillé comme Tommy Hilfiger là, remonté jusqu'en haut. C'est un PNJ Julien Odule généré par IA. Il a une gueule à baiser des mineurs. On était en train de citer les défauts de ce mec, pas les qualités. Yes. Yes. On est encore dans une situation où c'est Oussama qui va relever le niveau pendant 20 ans. Ouais. Député français, proxénète. Bah écoute, salut tout le monde, moi c'est Lorenzo. Là, la raison pour laquelle je suis sur ce podcast, c'est parce que j'ai aussi une agence OnlyFans. Proxénète, la menace 2, Andrew Tate, ok. J'ai une position qui peut être un petit peu ambivalente parce que je suis aussi catholique pratiquant. Non, pour moi, OnlyFans c'est le diable, mais par contre, j'essaie aussi de sortir les modèles. Et aujourd'hui, je leur propose de faire des nouveaux business. J'espère avoir eu un impact positif sur les personnes que je rencontre. Oui, d'accord. Ah, ok, c'est la classique. En fait, je promouvois les stéroïdes, mais moi, je suis pas méchant, les gars. Je vous dis comment bien prendre des stéroïdes, alors moi, je suis gentil, les gars. Allez, ferme ta gueule. Le sujet principal de ce podcast, ça va être OnlyFans. Vous savez que moi, les gars... Non, je vais peut-être pas dire ce que je vais dire. Mais une meuf qui a un OnlyFans, genre franchement, elle a ses yep où c'est des photos genre soft, pas abusif. On vit à la campagne, elle a un lifestyle où elle a son métier à côté, on vit tranquille et elle a pas un lifestyle de pourquoi pas, si ça rapporte du fric. Non, en fait, non. C'est que pour que le OnlyFans marche en général, il faudrait qu'elle fasse des réels où elle explique qu'elle fait la... Et ça, c'est un niveau de prostitution intellectuelle qui me dégoûte encore plus que la prostitution physique. Après, si elle est asiatique et qu'elle fait des petits... Tu vois, go remettre le drapeau LGBT en arrière, tu seras immunisé pour le P-word. Oh, t'es pas con, toi. Pourquoi tous les mecs de droite, dès qu'ils mettent une chemise, ressemblent à une... Pas de ban Twitch. Quand t'es sur une appli de rencontre, t'es littéralement submergé de demandes. Toutes les 5 discussions, il y a un mec, le premier message qu'il va t'envoyer, c'est... Non, le problème s'arrête avant. Si elle a une appli de rencontre, c'est une... Elle a un compte Instagram public, c'est une... Polska qui a arrêté récemment les plateformes de contenu pour adultes. On était venu lui dire, bah regarde les photos de ta sœur et mine de rien... Déjà Oussama qui est sur son téléphone, qui s'en bat les couilles. Alors que moi je suis modèle, je sais ce que je fais, j'assume totalement. Mes parents sont au courant, tourne le cours, tout va bien. Non mais le problème il est avant. Pourquoi t'envoies ton cul? Quel est ton niveau de confiance? Mais le niveau de débat, c'est bas, frère. Les modèles qui étaient des modèles pour les peintres, elles étaient payées pour être nues dans des universités, des écoles d'art devant les peintres et elles étaient payées pour ça, c'était vraiment une forme d'art. Ils comparent leur prostitution pécuniaire sur la misère des gens dans un marché qui est déréglé, le marché sexuel, pour gratter un capital à De Vinci. Mais il y a une dégénérescence dans les formes d'art qui est objective, soit dans la peinture, genre j'ai fait une école d'art, c'est le moment de me branler, mais il y a certains mouvements, genre dans le 19e, qui ont été une forme de dégénérescence dans la peinture. Ils nous ont permis de voir que c'était moche et après on est reparti sur autre chose. En gros, il met tout au même niveau, que je déteste. Puff Daddy qui baisse des gosses dans ses soirées, c'est de l'art. C'est de l'art, les gars, faut juste élargir un petit peu la vision qu'on a. Quand Malevich il fait carré noir sur fond noir. Oh, la référence culturelle des cons là. Tableau préféré parce que c'est un troll, c'est du storytelling. Mais toi, mais c'est parce que t'aimes la com. Ça a fait parler qu'il aime ça, pas parce que c'est bien. Après, est-ce que l'art c'est de la com? Allez, je te sors des disserts de philo, tu réponds aux commentaires. Rien à foutre, je lirai pas. On ne définit plus l'art par le travail depuis 40 ans. Mais lui, il déteste tellement le travail que dès qu'on vante le travail, en fait, c'est pas un mérite. Vu que lui, il a volé toute sa vie. Quand tu voles pas et que tu travailles comme un pauvre, t'es une merde. On a une vision moderne de l'art non commercial. Et c'est une vision complètement fausse. Pendant des siècles et des siècles, l'art égale business. Pour aller dans son sens, pour l'art égale business, oui. Parce que Picasso, tu regardes jusqu'à 40 piges, c'était que des dessins techniques. Donc c'est un mec qui a poussé la technique jusqu'au bout et gagnait pas sa vie. C'est un mec genre qui savait qu'il faisait de la merde et qui n'aimait pas ce genre de truc, qu'il a pondu et que ça lui rapporterait beaucoup d'argent et de célébrité. C'est comme un puriste de rap qui aime le rap technique mais qui va te faire de la zumba, parce qu'il sait que ça va marcher. Bah Picasso faisait pareil. Picasso a 14 ans. Et vous le chat, est-ce que quand tu montes ton cul sur OnlyFans, il faut un niveau technique? Ça c'est un truc que tu peux analyser. Combien de temps ça te prend? L'unique avantage que je vois aux plateformes type OnlyFans
et mime, pour moi, c'est la sélection naturelle. Personne de droite dès qu'elle a plus d'arguments. Sélection naturelle, mec. Même Oussama, il est mort de rire. Une combinaison de facteurs qui fait que, par exemple, il y a cette explosion du célibat de masse dont je parle quand même pas mal. Et pour le coup, c'est quand même le célibat de masse, tu penses que c'est de la faute de mime ou du fait que les gens ont plus d'argent, plus de travail, une inflation malade? Ils ont plus d'argent à cause de mime. Hein. C'est quoi la cause de la pauvreté en France? OnlyFans. Ce fils de pute là, legit vient de dire ça. Il y a pas un parti qui arrive à parler correctement. Ils sont tous ravagés. En fait, je vais vous expliquer. Il y a deux types de mecs qui sont misère sexuelle et qui sont sur ce genre de plateforme. T'as ceux dont le cerveau pense cul. Ils veulent voir des culs à volonté. Cul. Ils se réveillent. Cul. Et t'as ceux qui ont le problème de leur relation parasociale et qui sont dans un manque de parler à des femmes. Et c'est un truc qu'ils ont pas dans leur vie dû à leur travail, à leur parcours, à leur cercle social. Ils ne leur parlent pas. Donc ils ont besoin de discuter avec des femmes. Et donc elle se prostitue pour ces mecs en fait. Et elle leur parle et elle leur fait croire qu'elle va les aider. Bon, déjà c'est une femme, donc elle peut aider personne. Parce que les créateurs de contenu, c'est bien plus que prendre une photo de ses fesses en 2 secondes. Oh ta gueule. Oh franchement ferme ta gueule, sale. Tu aides des femmes à se développer sur Non, bah oui, mais elles sont déjà. J'ai jamais initié une fille. Avec. C'est pas moi qui l'ai fait se prostituer, elle avait déjà mis une culotte. Tu es en train de me dire que malgré tout, tu penses que c'est immoral ce qu'elles font. Ouais. Mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Je le faisais sans moi. Moi, je viens, je prends ma commission, et en plus de ça, je leur propose de changer d'activité. Es-tu immoral ou pas? Bah moi, est-ce que je pense avoir un impact positif ou négatif sur cette industrie? Je pense avoir un impact positif. Comment? J'ai envie de tabasser ce fils. Moi, si j'étais toi, je couperais ce passage. Ouais, parce que tu risques de te faire insulter par des vidéos de mecs qui réactent et qui vont faire pas mal de dizaines de milliers de vues sur ta gueule et qui vont rappeler que t'es un gros fils de pute. Enfin, je ne fais pas partie de ces gens, les gars, c'est horrible. Tu vas passer pour le plus gros con de l'histoire de l'humanité. Te serre la main ou ça va? On rappelle que le mec est chrétien. Tout le monde a envie d'imposer sa définition du bien aux autres. Et moi, je vais donner la seule définition de l'éthique qui est acceptable en société. C'est que l'éthique, tu dois faire la distinction entre deux choses. Le rapport de soi à soi et le rapport de soi à autrui. Le rapport de soi à soi doit être libre et parfaitement libre. Et toutes les sociétés qui essaient de réguler le rapport de soi à soi ont une forme de fascisme. On revient au libertardé, liberté individuelle, et du coup, je peux être un enculé. Vu que j'ai le droit de faire ce que je veux, et si je ne fais pas ce que je veux, c'est du fascisme. C'est la rhétorique qui vient de faire. Hein. Mais pourquoi tu es obsédé par les conséquences, pas par la frustration sexuelle? C'est pas à cause d'OnlyFans. OnlyFans, c'est la conséquence de cette frustration sexuelle. S'il n'y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Quand tu jettes ta poubelle par la fenêtre, tu t'en fous du mec qui va aller nettoyer la poubelle, forcément, tu vois, du mec qui va subir l'odeur. Et tu sais, il lui dit, mais tu es obsédé par les conséquences. Ben oui, réfléchis aux conséquences de ses actes. Ça s'appelle ne pas être un enfant en surpoids qui mange des têtes brûlées à la fraise, tu sais. C'est comme quand une femme simule. Il y a beaucoup d'hommes qui disent, ah, je veux pas qu'elle simule. Mais il n'y a rien de mieux qu'une femme qui simule bien. On vit tous dans une fantaisie. On est dans une pièce de théâtre. Bonheur, c'est aussi à adopter des bonnes illusions. Déjà, j'aimerais pas être dans son corps, vous vous en doutez. J'aimerais moins être dans sa tête. Hein. Nous sommes des pantins. On vit dans une saucisse, Oussama. Merci, putain. Moi, je prends la pilule bleue tous les jours. Il y a un moment, on est bien mieux dans la matrice. Oh, le steak, il est bon. Plutôt crever que vivre dans une société de gens comme lui. Il y a rien qui me dégoûte plus au monde que les gens comme lui. Il kiffe l'illusion, le faux, le parisien moderne, libéral, qui fait du business en ligne. J'ai envie de le tuer, ce mec. j'ai envie de le prendre, tu sais, le jeter dans un champ, faire bouffer un épi de maïs par le et lui mettre un peu de réel. C'est vraiment le Mac avec la... Il peut pas avoir de vraies relations vu qu'il est trop mauvais dans tous ses actes. Donc il est obligé d'avoir une relation fausse. Il s'en contente. Il est très heureux. Ah, tes pieds, On revendique ouvertement le fait de préférer rester dans le mensonge que dans la vérité, donc il y a quand même une vérité objective. Alors attention, moi je pense que rien n'est vrai. Salut Oussama, le stoïcien. J'ai un petit challenge pour toi. Est-ce que pour toi, ce point américain est vrai ou est-ce que c'est une construction sociale? On va faire un podcast, si tu le veux. Je vais t'en mettre une énorme dans la gueule avec. Et tu vas me dire si on vit dans une île. Mais les camps en Pologne, Oussama, est-ce qu'ils sont réels? T'as pas besoin de mettre un critère de valeur, de vérité dans quelque chose qui est de l'entertainment. Si tu vas au cinéma et que tu prends un bon moment, tu te dis pas ce film est un bon film parce qu'il est réel. Parce qu'au cinéma, j'ai une suspension d'incrédulité parce que je suis dans la catégorie du divertissement. Ce n'est pas quelque chose qui va influer sur mon quotidien et la qualité de ma vie. Arrêtez de parler de ces tocards comme si c'était des victimes. Non, est-ce que à aucun moment ils ont été empêchés d'avoir une autre vie? C'est quand même dingue. Mais justement. Mais oui. Compare le mec d'il y a 1000 ans en termes de possibilités d'action qui t'amènent en enfer et le mec de maintenant qui subit tout le capital. Oui, je pense qu'on lui a mis beaucoup d'informations négatives et de mauvaises possibilités face au cerveau. Je prends tout le temps l'exemple de McDo, prendre l'exemple d'OnlyFans, de Pornhub, de trop de possibilités de se tirer vers le bas et de pas s'élever. Comme d'hab, responsabilité individuelle, libertardé, je vous l'ai fait 40 fois dans le live, c'est la même chose. T'es en train de me dire que le tunnel, oui. T'es sur un site de rencontre, tu vois une fille qui est vraiment pas dans ta vie. Elle match avec toi. Là, ça t'allume pas une alerte. Bon, mais... Très bien, t'es genre de mec. Ensuite, elle parle avec toi, elle te dit on pourra se rencontrer, mais il faut d'abord que tu viennes sur Backstage ou OnlyFans. Et tu dis que l'escroquerie, elle est encore qualifiée. Alors que le mec a été sur une plateforme où c'est obvious qu'elle
est en train de vendre un Et service. c'est obvious pour toi parce que t'es éduqué dans ça et c'est ton business. Pense à un mec qui n'a pas les codes d'internet. Pense à des personnes plus vieilles. Il y a des gens pour qui ça n'est pas obvious. Il est pas à nier le côté responsabilité individuelle et ces mecs sont des merdes. Je dis pas non plus que c'est faux à 100%. Ils disent ouais mais moi je suis une mais il y avait des plus grosses avant moi les gars, donc ça veut dire que je suis pas trop une en fait. À l'époque, c'était les femmes. On leur disait toujours oui, je vais t'épouser, donne-moi ta virginité, tout ce que tu veux. Toi, on t'a demandé de montrer ton cul, pas d'ouvrir ta gueule. T'es policier, t'es sur l'autoroute et tu vois des voitures qui roulent au-dessus de la vitesse réglementaire. Le problème, il y en a trop qui roulent en même temps trop vite et tu peux en arrêter qu'une. Tu le fais ou tu le fais pas pour le punir. Et si oui, tu arrêtes quelle voiture et comment? Les Américains, ils ont un principe en droit. C'est que si tu peux pas punir tout le monde de façon uniforme, tu ne punis personne. Et c'est quoi son argument de la loi en fait? Ouais, la loi américaine, elle dit ça alors je suis pas un fils de... Si, on a le droit de te mépriser, nous, et on a le droit de penser que tu es un humain de qualité très faible. Tu n'es pas un homme de valeur, comme dirait Thaïs. Beaucoup des fois en live viennent me dire bah merci, du coup ça m'aide beaucoup ce que tu me dis. Tout Mais ça. elle croit qu'elle fait du bien, la pute. Mais... L'Europe s'est développée grâce au modèle monogame VS l'islam qui a un modèle polygame. Entre C'est autres. ce que tu viens de sous-entendre. C'est pas Oui. parce que l'islam a raté le virage de l'ère industrielle que ça s'est Oui, non, écroulé. mais c'est... C'est-à-dire, Mais attends, aussi, pourquoi Là, il lui rappelle une petite échelle d'analyse économique dont elle manque parce qu'elle est complètement conne et monocentrée sur son sujet. L'Europe s'est développée parce qu'elle est monogame. Ok, meuf. Heureusement qu'il lui ramène un petit peu de degré d'analyse économique. C'est pas pour ça que c'est plus un fils de pute. Frère, j'en peux plus. Ça fait combien de temps que je live là? 1h45. Je joue au mec qui prend pas parti, mais si vous vous demandez mon avis sur le couple et comment trouver sa femme, je me pose à peu près sur le niveau musulman sunni. Je suis un putain d'intégriste. Ma barbe parle pour moi. J'ai des critères que je peux me permettre d'avoir parce que j'ai le statut youtubeur, beaucoup de femmes qui veulent J'ai beau être un 5 sur 10 de base, avoir fait un peu. J'ai fait de la muscu et je suis connu monter mon niveau de valeur. Ce que je vois, c'est qu'on fameux modèle bourgeois de l'amour monogame entre un homme et une femme produit le plus gros taux de dépression et de malheur jamais connu dans l'histoire de l'humanité entre la fin du 19e siècle et la fin de la Seconde Guerre Ah mondiale. donc là en fait il fait l'athéiste de tout à l'heure. C'est-à-dire que cette fois c'est plus le modèle économique et les conséquences économiques qui induisent la dépression des gens. Là ça devient leur relation homme-femme qui est le critère principal. En fait il a rechangé de rhétorique. Et après, D'accord, voilà, parce que c'est là, mais Je connais pas le site dont tu me parles en fait, donc... OnlyFans. pas- Le ton condescendant into je lève les sourcils et je regarde mon pote à côté après. Enfin, oui, les fans. Je connais pas le site dont tu me parles. Je fais des Tu faisais du appels. OnlyFans et là... Oui, et donc, ok. Et elle lui coupe la parole. T'as déjà été au La Pérouse à Paris? Non. Je t'inviterai à dîner si tu veux. C'est un restaurant. Le malaise du proxo dégueulasse. Il est vraiment cet obèse lourd, riche qu'il pense être. Le serveur ne rentre dans la pièce que quand tu appuies sur le bouton ou que tu actives la clochette. C'est Alexis vous pensez que ils se sentent puissants genre? Quand la prostitution, tu vends une expérience, tu vends ton corps et ses prestations. Et donc Alors quand tu que payes un bon OnlyFans, dîner à une meuf qui couche après avec toi, c'est de la prostitution ou pas? Non, ça s'appelle un Je date. commence à être à l'échec là. Oui, c'est ça. Physiquement, attention. Physiquement. Oui, physiquement. Non, mais parce que, pardon, attends. parce que quand Non, il paye pour avoir donc une les vidéo et les il prend son pied, c'est pareil. Les escorts. C'est pas pareil pour moi, non. Donc tu payes une escorte, tu passes une soirée avec elle, tu parles avec elle. J'ai envie de jouer à League of Legends. Vous voulez pas les gars? Ouais, t'es en live là, on t'entend. Tu voulais me dire quoi? Je voulais te dire d'arrêter cette merde, mec. Parfait. Ok, on va jouer à League of Legends. Donc, je suis d'accord avec Sama sur le fait que la polygamie, enfin le polyamour, ce que tu veux, c'est bénéfique pour les enfants. Parce que c'est vrai que de pas avoir une seule source d'amour maternel, il a pas à se C'est prostituer. le catholique là qui vient de nous dire le polyamour c'est une bonne image pour les enfants. J'adore l'hypocrisie des filles sur les chiffres. Moi j'adore comment il essaye de flex sur le fait qu'il peut avoir beaucoup de femmes parce qu'il sait qu'il est affreux. Et du coup il essaye de s'apporter un capital en disant j'ai accès à tellement de femmes, regardez, c'est tellement facile pour moi. En général quand c'est si facile, t'as pas le temps de le dire. Donc en fait, on dit, les femmes, c'est un peu la grande excuse pour en gros enchaîner les partenaires et faire n'importe quoi. C'est de dire, non, mais je veux de l'expérience sexuelle, je sais pas quoi. Je suis désolé, mais l'expérience, tu l'as construite, tu peux très bien construire avec une seule et même personne. Et on sait très bien que c'est. Oui, je suis désolé les gars, mais moi perso, je vais raconter ma vie. Mais j'ai appris à bien baiser en étant en couple avec des meufs longtemps. Pas en me tapant des meufs en side quest un soir. C'était toujours nul mes baises de un soir en général. 3/4 du temps. Le problème des relations homme-femme, c'est les femmes. Les relations homme-homme, c'est tellement plus direct les mecs. J'en suis pas un grand partisan, mais les relations amoureuses où t'enlèves le facteur femme, putain, quelle folie ça doit être. Pas de problème, pas de. Tu vois, ça. Plus facile d'aimer une femme qui a pas été souillée, je vais me faire enculer. On a ce facteur, les mecs, en fait, on a un facteur de dégoût, et si tu charges trop la barre de dégoût avec du vécu, on va dire, ou des choses que t'as faites, bah. Je sais pas. Pourquoi elle parle de la. Lenny Sampai qui a dit le message le plus intelligent que j'ai vu dans le chat. Lorenzo, Pas de souci. tu préfères être pauvre et aller au paradis ou continuer ton agence OnlyFans et aller en enfer?
Je préfère aller au paradis. J'arrête tout. Ah bah arrête alors, enculé. Si tu le penses vraiment. J'ai lancé un moment où j'allais lancer des boîtes qui m'ont ruiné. Genre des boîtes de crypto avec Jean-Marie Corda? Non. Et moi je connaissais beaucoup de monde dans le business en ligne, notamment beaucoup de closers, beaucoup de commerciaux. Oh ces fils de pute. J'en ai tellement eu dans mes DM, tu sais, des mecs qui sont... Ouais, je suis closer, je fais des pages de vente, je suis chatter, je peux t'aider à mieux convertir ton audience, mec. Travaille pas avec moi, je travaille pas avec ces gens, ça me Jusqu'à 1 heure de react, j'étais en live, après vous m'avez perdu les gars, je regardais mais ça me passait dessus là. Il m'a passé dessus avec son gros ventre. Il ne faut pas oublier qu'Oussama est hédoniste, il se livre sans modération à tous les vices, malbouffe, vol d'argent, etc. Sans se soucier réellement des conséquences sur le long terme, entre parenthèses, obésité, risque de finir en prison, etc. Ça ne m'étonne pas qu'il fasse la promotion de la débauche, car pour lui, tout ce qu'il compte, c'est le plaisir immédiat, le shot de dopamine instantané et au diable les conséquences. Son taux de cholestérol, diabète, hypertension, les MST, les dettes, il s'en contrefiche. C'est une très mauvaise idée de suivre les conseils d'un type qui a une vision très court-termiste de la vie. Je pense que ce commentaire a absolument tout dit. Faut une veine 6 items pour 20 grosses. Faut de l'anti-tank. C'est un Tam Kench niveau 16. En parlant de ça, je vais aller jouer à LoL. Je vais frapper ma meuf.